La notification s'est affichée sur mon écran à 14h47 un jeudi. Merci de vous rendre immédiatement en salle de réunion B. Cela faisait 6 ans que je travaillais pour cette boîte. J'avais commencé comme développeur junior et j'avais gravi les échelons jusqu'à devenir ingénieur logiciel senior. J'étais le genre d'employé qui restait tard le soir, qui encadrait les nouvelles recrues et qui se souciait vraiment de la qualité du code. Mais je savais de quoi il retournait. Les rumeurs circulaient depuis des semaines, restructuration, coupe budgétaire, le jargon habituel pour dire qu'on allait licencier des gens. Quand je suis entré dans cette salle de réunion, il y avait 3 personnes des ressources humaines et mon manager direct, Laurent Mercier. Son visage me disait tout avant même que quelqu'un ne prenne la parole. Nous sommes vraiment désolés, a commencé la directrice des RH en faisant glisser un dossier sur la table. En raison d'une restructuration organisationnelle, votre poste a été supprimé. Cela ne reflète en rien vos performances. J'ai hoché la tête. Inutile d'argumenter. Ces décisions sont prises 3 niveaux au-dessus de quiconque présent dans cette pièce. Cependant, a ajouté Laurent, en raison de votre ancienneté et de vos états de service, l'entreprise vous propose une indemnité de départ substantielle. Les détails sont dans le dossier. Je l'ai ouvert. 180 000 €. 6 années de bon travail condensées en un chiffre, mais honnêtement, c'était généreux. Plus que généreux. Il y a une dernière chose, dit Laurent en baissant la voix. C'est confidentiel, mais j'ai déjà parlé avec des Tech Solutions. Ils cherchent quelqu'un avec exactement vos compétences. Le poste est nettement mieux payé que ce que vous gagnez ici. Je leur ai donné vos coordonnées. Ils vous contacteront sous 48 heures. J'ai apprécié le geste. Laurent était un type bien. La réunion s'est terminée en 20 minutes. J'ai rangé mes affaires en 40. À 16h30, j'étais assis dans ma voiture sur le parking, chômeur pour la première fois en 6 ans. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'elle, Camille. Nous étions ensemble depuis 3 ans. Rencontrés par des amis communs, nous avions commencé à sortir ensemble, puis emménager ensemble au bout de 18 mois. Elle travaillait comme commerciale pour un laboratoire pharmaceutique. Elle gagnait bien sa vie. Nous parlions parfois d'avenir. Rien de concret, mais le genre de conversation qui suggère qu'on construit quelque chose. J'ai ouvert le message. J'ai entendu parler des licenciements dans ta boîte. Tu as été touché? Droit au but. Pas de est-ce que ça va, ou comment tu te sens? Juste les faits. J'ai répondu, oui, j'ai été licencié, mais j'ai eu un bon chèque de départ et il y a déjà une autre opportunité en vue. J'ai regardé les 3 petits points apparaître, disparaître, puis réapparaître. Puis le message est arrivé, je ne peux absolument pas continuer à sortir avec un raté au chômage. Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. J'ai besoin de quelqu'un avec de l'ambition et de la stabilité, pas de quelqu'un qui n'est même pas capable de garder un job. C'est fini. Ne me contacte plus. Je l'ai relu 3 fois. Raté au chômage. Pas capable de garder un job. C'est fini. J'ai regardé l'heure. Elle avait envoyé ça exactement 12 minutes après que j'ai quitté le bureau. Quelqu'un avait dû lui dire immédiatement. Peut-être qu'elle attendait la confirmation avant d'appuyer sur la gâchette. L'efficacité froide de la chose était presque impressionnante. Je suis resté assis là, dans ma voiture, téléphone à la main, regardant le parking se vider alors que les gens rentraient chez eux pour la soirée. Le ciel commençait à prendre cette teinte orange particulière juste avant le coucher du soleil. Une partie de moi voulait l'appeler, lui expliquer l'indemnité, la nouvelle opportunité, le fait que j'allais probablement gagner 40% de plus d'ici 1 mois. Mais une autre partie de moi, celle qui prenait rapidement le contrôle, a réalisé quelque chose d'important, elle m'avait montré exactement qui elle était au moment où j'avais le plus besoin de soutien. Le timing n'était pas une coïncidence. Elle n'avait pas posé de questions, n'avait pas offert de réconfort, n'avait pas suggéré qu'on trouve une solution ensemble. Elle s'était juste barrée. Certaines personnes révèlent leur vrai caractère en temps de crise. Elle venait de le faire. J'ai tapé un seul mot en réponse, compris. Puis j'ai bloqué son numéro, je l'ai bloqué sur tous les réseaux sociaux et je suis rentré chez moi. L'appartement que nous partagions me semblait soudain différent. Ses affaires étaient partout. Des photos au mur, ses produits de beauté encombrant le lavabo de la salle de bain, ses vêtements occupant la moitié du dressing. Mais je savais qu'elle viendrait tout récupérer bien assez tôt. Elle était efficace comme ça. Mon téléphone a sonné.
Numéro inconnu. J'ai répondu. Allô, ici Antoine Bernard de chez Detect Solutions. Laurent Mercier m'a donné vos coordonnées. Avez-vous quelques minutes pour parler d'un poste d'ingénieur senior? J'ai souri pour la première fois de la journée. Oui, j'ai le temps. La conversation a duré 30 minutes. Le salaire était de 95 000 €, contre les 65 000 que je gagnais avant. De meilleurs avantages, un véritable équilibre vie pro-vie perso. Il voulait que je commence dans 2 semaines. J'ai accepté sur le champ. Cette nuit-là, dormant seul dans le lit que nous partagions, je ne me sentais pas triste. Je ressentais tout autre chose. De la clarté peut-être, ou du soulagement. Elle pensait quitter un navire en train de couler. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle venait de sauter juste avant qu'il ne se transforme en yacht. Et je n'avais aucune intention de le lui dire. Le lendemain matin, j'ai changé les serrures, mon contrat de bail, et j'ai réorganisé mon appartement. Elle devrait convenir d'un moment pour récupérer ses affaires. Je n'allais pas rendre les choses difficiles, mais je n'allais pas non plus les rendre confortables. Son premier texto est arrivé à 11 h via une amie commune, car elle était bloquée. J'ai fini par la débloquer temporairement sachant que c'était inévitable. Je dois récupérer mes affaires. Quand est-ce que je peux passer? Demain. 14 h, tu auras 1 heure. Ce n'est pas assez. Alors amène de l'aide. 1 heure. Elle s'est pointée le lendemain avec sa sœur et 2 gros cartons. Je suis resté dans ma chambre pendant qu'elles emballaient. Je les entendais parler à voix basse, riant occasionnellement comme si c'était juste une course banale du samedi. 58 minutes plus tard, on a sonné à ma porte de chambre. On a fini, a-t-elle dit quand j'ai ouvert. Elle me regardait comme si elle attendait quelque chose. Une dispute, peut-être des supplications. Une réaction émotionnelle quelconque. Je lui ai tendu un carton qu'elle avait oublié près de l'entrée. Tu as oublié ça. C'est tout. Rien d'autre à dire. Rentre bien. Sa sœur lui a attrapé le bras et l'a tiré vers l'escalier. J'ai fermé la porte, verrouillé, et je suis retourné organiser ma vie. Première semaine de chômage, je me suis concentré sur la préparation, j'ai étudié pour le nouveau poste, mis à jour mes profils professionnels, organisé mes finances. L'argent du départ reposait sur mon compte comme un filet de sécurité dont je n'avais pas besoin mais que j'appréciais. Semaine 2, j'ai commencé le nouveau job. Les bureaux à la Défense étaient modernes, l'équipe compétente, et le travail vraiment intéressant. Pas de bureaucratie inutile, pas de réunions sans fin, juste de bons problèmes d'ingénierie à résoudre. Mes collègues étaient sympas. L'une d'entre elles, Clara, a mentionné un groupe qui se retrouvait pour jouer au basket le week-end. Je n'avais pas joué depuis des années, mais j'ai dit oui. Semaine 3, j'ai acheté de nouveaux meubles. L'appartement semblait vide après qu'elle a repris ses affaires, alors je l'ai rempli avec des choses que j'aimais vraiment. Minimaliste, fonctionnel. À moi. Semaine 4, j'ai commencé à remarquer la différence sur mon compte en banque. Ce premier virement de Detect avait une autre saveur. Combiné à l'indemnité, j'avais plus de sécurité financière que je n'en avais eu depuis des années. Et elle n'en savait rien. Par des amis communs, j'ai appris qu'elle racontait sa version des faits, comment elle avait dû partir parce que j'étais devenu un boulet sans direction après avoir perdu mon job. Qu'elle avait besoin de quelqu'un de plus ambitieux. Qu'elle méritait mieux. Je n'ai corrigé personne. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste continué à avancer. Parce que voici ce que j'ai appris pendant ces 4 semaines, parfois, les poubelles se sortent toutes seules. Et parfois, la meilleure réponse quand on se fait traiter de raté, c'est de gagner en silence. Mon premier lundi chez Detect était rafraîchissant. Pas de politique interne, juste du vrai travail. Mon manager m'a assigné un projet qui stagnait depuis des mois. Ils avaient besoin de quelqu'un pour démêler du vieux code et le reconstruire proprement. J'adorais ce genre de défi. En 2 semaines, j'avais déjà fait des progrès notables. L'équipe commençait à venir me voir pour des questions, respectant mon avis. Ça faisait du bien d'être valorisé pour ce que je savais faire. Les soirées étaient calmes. Je rentrais, cuisinais un truc simple, faisais du sport, lisais. L'appartement restait propre parce qu'il n'y avait personne pour laisser de la vaisselle dans l'évier ou jeter des fringues sur la chaise. J'évitais totalement les réseaux sociaux. Pas de posts, pas de stories, je ne regardais pas ce que faisaient les autres. Si les gens voulaient savoir comment j'allais,
ils pouvaient m'envoyer un message ou m'appeler. Certains l'ont fait. Surtout des gars de mon ancien boulot qui avaient aussi été licenciés. On allait boire des verres, on râlait contre les décisions de la direction, on partageait des pistes de boulot. Aucun d'eux ne savait pour ma situation avec Camille. Je gardais ça séparé. Mais les informations circulent, surtout dans les cercles où tout le monde se connaît. 3 semaines après, mon pote Thomas m'a appelé. On jouait dans la même équipe de foot en salle depuis 2 ans. Écoute mec, faut que je te dise un truc, a-t-il commencé. Camille parle beaucoup. Vraiment beaucoup. Je l'appelais elle dans ma tête, mais Thomas a utilisé son prénom. Camille, la femme qui avait envoyé ce texto. Qu'est-ce qu'elle raconte? Que tu t'es effondré après avoir perdu ton job. Qu'elle a essayé de te soutenir, mais que tu es devenu ingérable. Qu'elle a dû protéger sa propre santé mentale en partant. J'ai failli rire. Soutenir? Ouais, je me doutais que ce serait des conneries. Mais toi, ça va? Mieux que bien. Nouveau job, meilleur salaire, l'appart est tout à moi. Je vais très bien. C'est ce que je pensais. Écoute, les gens commencent à poser des questions parce que tu es silencieux. Elle remplit les blancs avec sa propre histoire. Laisse-la faire. Tu es sûr? Parce que Sophie l'a entendu à une soirée le week-end dernier, et apparemment ça devient assez élaboré. Sophie était la copine de Thomas. Une fille bien, pas de drame. Comment ça, élaboré? Genre, elle dit aux gens que tu l'as supplié de rester? Que tu as promis de trouver un autre travail mais que tu ne faisais que trouver des excuses? Qu'elle t'a donné plusieurs chances? Ça, c'était intéressant. De la pure fiction, mais intéressant. Rien de tout ça n'est arrivé. On le sait, mais tu devrais peut-être dire quelque chose. J'y réfléchirai. Je n'y ai pas réfléchi. J'avais mieux à faire. Le travail m'occupait. Le groupe de basket dont Clara m'avait parlé s'est avéré être exactement ce dont j'avais besoin. Activité physique, compétition détendue, des gars qui ne connaissaient pas mon histoire et s'en fichaient. On jouait le samedi matin, on prenait le petit déjeuner après, on parlait de choses normales. L'un d'eux, un conseiller financier nommé Alexandre, m'a donné de solides conseils d'investissement. J'ai pris une partie de l'indemnité et je l'ai placée dans des ETF, gardant le reste liquide pour les opportunités. Un autre gars, mécanicien, a regardé ma voiture et m'a dit franchement qu'elle ne tiendrait pas 1 an de plus. La transmission lâchait, le moteur avait des soucis, et la réparer coûterait plus cher que la valeur de la voiture. Je conduisais cette vieille Peugeot depuis 8 ans. Achetée d'occasion, entretenue correctement, mais elle montrait son âge. Je prévoyais de la garder jusqu'à sa mort, mais apparemment ce calendrier s'était accéléré. Combien coûterait quelque chose de fiable? Ça dépend de ce que tu veux. Une autre citadine ou quelque chose de plus sympa. J'y ai réfléchi. J'avais l'argent. Le nouveau salaire couvrait mes dépenses facilement. L'indemnité était là. Quelque chose de plus sympa. Regarde le marché de l'occasion de luxe. Tu peux avoir un véhicule de 3 ans qui est pratiquement neuf pour moitié prix. Cet après-midi-là, je suis allé faire un tour, sans acheter, juste pour voir. J'ai essayé quelques options. J'ai senti la différence entre ma Peugeot mourante et une Allemande construite avec une ingénierie sérieuse. Je n'ai rien acheté ce jour-là, mais la graine était plantée. Semaine 4, un autre appel de Thomas. Mec, Camille demande ton nouveau numéro à des amis communs. Je l'ai changé après l'avoir bloqué. Rupture nette. Ne lui donne pas, c'était pas prévu. Mais elle insiste. Elle dit qu'elle doit te parler de quelque chose d'important. Si c'était important, elle en aurait parlé avant de me traiter de raté. Pas faux. Et, on invite du monde samedi soir si tu veux venir. Juste un truc cool. Elle sera là. Non. Sophie a été claire, elle n'est pas la bienvenue après ce qu'elle a fait. J'ai apprécié ça. Je serai là. La soirée était détendue. Une quinzaine de personnes, bonne bouffe, bonne conversation. Sophie m'a pris à part à un moment. Je dois m'excuser, a-t-elle dit. De quoi? De vous avoir présenté. Je pensais qu'elle valait mieux que ça. C'est pas ta faute. Les gens finissent toujours par montrer qui ils sont. Tu mérites mieux en tout cas. Ça va mieux. Le nouveau boulot est top. La vie est belle.
Plus tard dans la soirée, une amie de Sophie, Manon, a engagé la conversation avec moi. Elle était graphiste, drôle, facile à vivre. On a échangé nos numéros, convenu d'aller prendre un café un de ces quatre. Rien de sérieux, juste deux personnes qui aimaient discuter. Je suis rentré ce soir-là en ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas exactement du bonheur, mais du contentement. Comme si ma vie m'appartenait enfin à nouveau. Le lendemain matin, je suis retourné chez le concessionnaire. J'ai trouvé une voiture qui me plaisait. Une berline de luxe, Audi A5, 3 ans, faible kilométrage, certifié, bleu nuit, intérieur impeccable. Le prix était élevé, mais gérable. J'avais fait les calculs. Avec mon salaire et mes économies, je pouvais payer comptant et avoir encore beaucoup de côté. Je la prends. Le vendeur a semblé surpris. Vous ne voulez pas y réfléchir? C'est tout réfléchi. La paperasse a pris 2 heures. Ils ont préparé la voiture, m'ont donné les clés. Ma vieille Peugeot est partie à la reprise. Elle m'avait bien servi, mais son temps était révolu. Je suis parti au volant d'une voiture qui coûtait plus cher que ce que la plupart des gens gagnent en un an. Pas pour frimer, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, juste parce que je la voulais et que je pouvais me le permettre. Cette distinction était importante. 5 semaines depuis le texto. 5 semaines depuis qu'elle avait décidé que je ne valais pas son temps. J'allais mieux que bien. J'étais en train de gagner. Et elle n'en avait toujours aucune idée. Samedi après-midi, 6 semaines après ce fameux message, je conduisais pour rejoindre le groupe de basket dans un bar sportif. On avait joué le matin et quelqu'un avait suggéré de regarder le match ensemble. La nouvelle voiture semblait toujours irréelle. Les sièges en cuir, l'accélération fluide. Je me suis garé près de l'entrée. En sortant, j'ai entendu quelqu'un m'appeler. Non, c'est pas vrai. C'est toi Julien. Je me suis retourné. Chloé, une amie de mon ancienne boîte. Elle avait survécu au licenciement. Salut Chloé. Elle s'est approchée, ses yeux passant de moi à la voiture. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Aux dernières nouvelles, tu avais été viré. C'est vrai. J'ai atterri quelque part de mieux. Mieux que ça? Elle a désigné la voiture. Tu fais quoi maintenant? Je suis chez Detech, ingénierie pure. Meilleure ambiance. Clairement a-t-elle ri. Tu as l'air bien, aussi. Vraiment heureux. Je le suis. C'est génial. Et, y a du monde à l'intérieur, viens dire bonjour. Je l'ai suivi dans le bar. C'était bondé. Notre groupe de basket avait pris une grande table. En traversant la foule, j'ai vu d'autres visages familiers. Des gens avec qui j'avais travaillé, des connaissances. Quelques signes de tête, mais je sentais les regards. Cette conscience que plusieurs personnes vous observent en même temps. Je me suis installé à notre table. Clara s'est penchée vers moi à la mi-temps. Ne regarde pas tout de suite, mais Julie n'arrête pas de te fixer. Julie était amie avec Camille. Elles avaient travaillé ensemble. Laisse-la regarder. Elle a sorti son téléphone. Elle est clairement en train d'écrire à quelqu'un. Je n'ai pas réagi. J'ai juste bu une gorgée et regardé l'écran. 30 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'avais changé le mien, mais apparemment quelqu'un avait partagé le nouveau. Aperçu du message, je crois vraiment aux secondes chances. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai posé le téléphone face contre table. Alexandre l'a remarqué. Tout va bien? Ouais, juste quelqu'un qui ne compte plus. Une autre vibration, puis une autre. J'ai ouvert les messages sans répondre. Je crois vraiment aux secondes chances. Il faut qu'on parle. Je pense qu'on a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas. J'ai vu ta voiture. Tu t'en sors visiblement bien. Je suis heureuse pour toi. Ce dernier message a failli me faire rire. Elle était heureuse pour moi. Quelle générosité. J'ai montré le téléphone à Thomas qui nous avait rejoints. Il a lu et secoué la tête. 6 semaines de silence et c'est ça son entrée en matière? Tu vas répondre? Éventuellement. Mais pas ici, pas maintenant. Le match s'est terminé. Je suis allé à ma voiture, conscient que Julie rapportait probablement chacun de mes mouvements. Tant mieux.
Je suis rentré, je me suis garé, et je suis monté. L'appartement était différent maintenant. Pas vide, juste à moi. Je me suis assis à mon bureau et j'ai relu les messages. L'audace était incroyable. Je crois vraiment aux secondes chances, comme si elles me faisaient une faveur. Le deuxième message essayait de réécrire l'histoire. On a tous les deux dit des choses qu'on ne pensait pas. Non, elle avait dit exactement ce qu'elle pensait. Le troisième message était un pur calcul. Elle avait vu la voiture, fait les maths, et réalisé qu'elle s'était plantée. J'aurais pu ignorer, bloquer, passer à autre chose. Mais quelque chose en moi voulait répondre. Pas par colère, mais par clarté. Elle devait comprendre ce qu'elle avait fait, et je devais clore ce chapitre définitivement. J'ai ouvert un message vide. Pas une réponse rapide. Ça devait être chirurgical, précis, dévastateur mais pas cruel. Honnête. J'ai écrit, effacé, réécrit. L'objectif n'était pas de la blesser. L'objectif était de lui faire comprendre de façon permanente que la porte qu'elle avait claquée ne s'ouvrirait plus jamais. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai bloqué le numéro, mis mon téléphone en silencieux et je suis allé préparer le dîner. Peu importe la suite, j'étais déjà passé à autre chose. Dimanche matin, mon téléphone affichait 17 appels manqués de numéros inconnus et 6 messages vocaux que je n'ai pas écoutés. J'ai tout effacé. Thomas a envoyé un texto vers midi. Mec, qu'est-ce que tu lui as envoyé? La vérité. Eh ben, ça fait des vagues. Julie appelle Sophie non-stop. Apparemment, Camille est en train de péter un câble. Pas mon problème. C'est clair. Mais toi, ça va? Mieux que bien. Et je le pensais vraiment. Plus tard, j'ai retrouvé Manon pour un café. Elle ne savait rien de mon histoire et je n'en ai pas parlé. On a parlé boulot, voyage, livres. C'était facile d'être avec elle. Pas de jeu. Quand on s'est quitté, elle a dit, on devrait refaire ça. On devrait. Lundi matin chez Detec, j'étais plongé dans le code quand Clara s'est arrêtée à mon bureau. Alors, tu nous dis ce qu'il s'est passé ce week-end où on doit deviner. J'ai levé les yeux. Comment ça? Mec, la moitié du groupe de basket pose la question. Tu étais sur ton téléphone pendant le match, tu es parti un peu vite, et maintenant apparemment il y a du drame. Pas de drame de mon côté. Elle a haussé un sourcil. Thomas dit le contraire. J'ai soupiré. Une ex a repris contact. J'ai répondu. C'est tout. Ça a dû être une sacrée réponse. Le groupe de discussion est en feu. Écoute, elle a fait un choix il y a 6 semaines. Je lui ai juste fait comprendre que le train était passé. Clara a hoché la tête. Bien joué. La plupart des mecs l'auraient reprise. Je ne suis pas la plupart des mecs. Vers midi, Thomas a appelé. Faut que tu vois ça. Regarde la capture d'écran que je viens de t'envoyer. J'ai ouvert mes messages. C'était une conversation entre Camille et Julie. Mon message était là, celui de samedi soir. Tu crois aux secondes chances. C'est généreux de ta part. Voici ce en quoi je crois, aux premières impressions. Il y a 6 semaines, tu m'as montré exactement qui tu étais. J'ai perdu mon emploi et en quelques minutes, tu m'as traité de raté au chômage et mis fin à 3 ans de relations sans discussion. Pas de questions, pas de soutien, juste une sortie froide basée sur une situation que tu n'as pas cherché à comprendre. Ce que tu ne savais pas? J'ai reçu une indemnité de départ de 180 000 € ce jour-là. J'avais aussi une offre d'emploi avant même de rentrer à la maison. Meilleur poste, 40% d'augmentation, et un vrai équilibre de vie. J'ai été employé et financièrement stable tout ce temps. Mais je ne t'ai rien dit de tout ça parce que ta réaction m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Tu n'es pas parti parce que j'avais perdu mon job. Tu es parti parce que tu pensais que j'avais perdu ma valeur. Ce sont deux choses très différentes. Maintenant tu vois la voiture, tu entends que je vais bien. Et soudain tu crois aux secondes chances. Timing pratique. Mais voici le truc avec les secondes chances, elles sont pour les gens qui méritaient la première. Tu as révélé ton caractère au seul moment qui comptait vraiment. Je ne suis pas en colère. Je suis reconnaissant. Tu m'as montré la vérité avant que je ne perde plus de temps. Donc non, on ne se parlera pas. On ne réessaiera pas. Ce n'est pas de la rancune.
C'est juste reconnaître que certaines personnes ne veulent de toi que quand elles pensent que tu gagnes. Et je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie qui mesure ma valeur à mon statut professionnel actuel. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Mais n'espère pas le trouver ici. Sous mon message, la réponse de Julie à Camille, oh mon Dieu. Puis Camille, il ne peut pas être sérieux. Julie, il a l'air très sérieux. Camille, mais je ne le pensais pas comme ça. J'avais peur. J'ai paniqué. Julie, tu l'as traité de raté, Camille. Camille, les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont énervés. Julie, tu étais énervée ou tu calculais? Sois honnête. J'ai fixé mon téléphone. Comment tu as eu ça? Demandai-je à Thomas. Julie l'a envoyé à Sophie. Sophie me l'a envoyé. Ça fait le tour. Super. En fait, ouais. Super. Parce que maintenant tout le monde connaît la vérité. Elle bave sur toi depuis des semaines et tu viens de l'éteindre avec des faits. Je n'ai pas répondu. Mercredi après-midi, Sophie a appelé. Et, je dois te prévenir. Camille prévoit de venir au match de basket samedi. Elle veut te parler en personne. Si elle vient, je gérerai. Tu es sûr? C'est le bordel. Ce n'est le bordel que si je participe au bordel. J'ai envoyé un message. J'ai fini. Jeudi, j'ai reçu un email sur mon adresse pro. Objet, s'il te plaît, lis ça. C'était long. Des paragraphes d'explication, de justification. Elle avait été stressée par son propre travail. Elle regrettait. Le ton était plus mesuré, presque convaincant. Presque. Mais sous les mots soigneusement choisis, il y avait la même prémisse, elle avait fait une erreur de jugement, et maintenant elle voulait corriger le tir parce que les faits avaient changé. Je n'ai pas répondu. Samedi matin, je suis allé au terrain. La voiture a attiré quelques regards comme la semaine précédente. À la mi-temps, je l'ai vue sur la touche avec Julie. Elle avait l'air différente, fatiguée. Julie avait l'air mal à l'aise. J'ai joué encore un peu, puis je suis allé vers le banc. Elle s'est approchée. On peut parler? J'ai regardé Julie. Tu peux nous laisser une minute? Julie a hoché la tête et s'est éloignée. Camille se tenait là, bras croisés. Tu n'as pas répondu à mon email. Il n'y avait rien à répondre. J'ai tout dit dans mon message. C'est pas pareil. Alors c'est tout? Tu me raies de ta vie? C'est toi qui m'as rayé en premier. J'accepte juste ta décision. C'est pas juste. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix. Les erreurs sont des accidents. Tu as choisi d'envoyer ce texto. Tu as choisi ces mots précis. Elle a détourné le regard. J'avais peur. De quoi? D'être avec quelqu'un qui ne pouvait pas assurer la stabilité? Et maintenant que je peux, soudainement je vaux à nouveau ton temps? C'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Tu as vu la voiture. Tu as entendu parler du job. Tu as refait tes calculs. Pourquoi c'est si mal de vouloir arranger les choses? Parce que j'ai besoin de quelqu'un qui reste quand c'est difficile, pas de quelqu'un qui regarde le tableau des scores avant de décider si je vaux l'effort. Ses yeux se sont embués. Tu vas vraiment jeter 3 ans pour une mauvaise journée? Tu as jeté 3 ans pour un SMS. Je ne fais que ne pas ramasser les morceaux. Elle s'est tournée et est partie vers Julie. Je les ai regardés partir, puis je suis retourné jouer. Clara a croisé mon regard. Ça va? Ouais, ça va. Quand je suis rentré chez moi, je me sentais plus léger. Mon téléphone a vibré. Un dernier message d'un numéro inconnu, je suis désolé de t'avoir blessé. J'espère que tu trouveras le bonheur. Je n'ai pas bloqué celui-ci, je l'ai juste laissé là, non lu. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. J'avais dit ce que j'avais à dire. C'était fini. Pour la première fois en 6 semaines, je me sentais totalement libéré. La semaine suivante s'est passée sans incident. Pas de texto, pas de visite surprise. Juste le boulot, le basket et la vie qui avance. J'ai entendu dire par Thomas que Camille avait arrêté de parler de moi. Jeudi soir, Manon et moi avons dîné ensemble. Pas tout à fait un rendez-vous, mais presque. On a parlé de tout sauf de mon ex. Elle m'a fait rire. Tu as l'air à l'aise avec toi-même, a-t-elle dit au dessert.
Comme si tu n'essayais rien de prouver. J'ai passé assez de temps à prouver des choses à quelqu'un qui s'en fichait. Plus envie de faire ça. Elle a souri. Tant mieux. Je ne suis pas intéressé par la compétition avec des fantômes. 2 semaines plus tard, j'ai été promu chez Detec au poste de lead engineer. Une autre augmentation. Plus de responsabilités. J'ai fêté ça en emmenant le groupe de basket boire un verre. Clara m'a pris à part. Tu sais, Camille a essayé de me contacter la semaine dernière. Elle voulait savoir si tu voyais quelqu'un. Je lui ai dit que ça ne la regardait pas, merci. Elle a aussi demandé si tu parlais d'elle. J'ai dit non, parce que c'est vrai. 3 semaines plus tard, j'ai croisé Chloé à la sortie de la salle de sport. Regarde-toi, a-t-elle dit. Rayonnant. Je vais bien. Tu le mérites. Pour ce que ça vaut, tout le monde à l'ancienne boîte sait ce qu'il s'est passé. La plupart pensent que tu as géré ça mieux que ne l'aurait fait. Tu as juste été honnête. C'est rare. 4 mois après ce fameux texto, j'étais exactement là où je devais être. La promotion chez Detec m'apportait de nouveaux défis. Mon équipe me respectait. Manon et moi nous voyions régulièrement. Rien de pressé, juste 2 personnes construisant quelque chose d'authentique. Samedi matin, après le basket, en partant, j'ai vu Camille assise seule à une table du café avec son ordinateur. Elle a levé les yeux. Nos regards se sont croisés brièvement. J'ai hoché la tête une fois, poliment, et j'ai continué à marcher. Pas de colère, pas de satisfaction, juste la reconnaissance que nous avions tous les deux avancé. Dehors, Manon m'attendait près de la voiture. Prêt, a-t-elle demandé. Ouais. Nous sommes allés au marché, avons acheté des légumes frais. Des choses simples qui sonnaient juste. Ce soir-là, un texto d'un numéro inconnu. Je t'ai vu aujourd'hui. Tu as l'air heureux. Je suis sincèrement contente. Je suis désolé pour tout. J'espère que tu pourras me pardonner un jour. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai montré à Manon. Tu vas répondre, a-t-elle demandé. Non, ce chapitre est clos. J'ai effacé le message. Nous avons cuisiné ensemble. Plus tard, sur le canapé, elle a demandé, tu es complètement passé à autre chose? Comment tu le sais? Parce que la voir aujourd'hui n'a rien changé. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni tristesse, ni curiosité. Rien. Elle a souri. C'est comme ça qu'on sait. J'ai repensé aux 3 derniers mois. L'indemnité investie. Le nouveau job. Les amitiés renforcées. La relation avec Manon. Rien de tout cela n'était arrivé par vengeance. C'était arrivé parce que je m'étais concentré sur la construction de quelque chose de meilleur au lieu de ressasser ce qui était brisé. Camille m'avait rendu service, en réalité. Elle m'avait montré sa vérité assez tôt pour que je puisse partir proprement. Certaines personnes ont besoin de secondes chances. D'autres ont juste besoin d'être laissées derrière. Je savais dans quelle catégorie elle tombait, et j'étais parfaitement en paix avec ça. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, que diriez-vous de vous abonner à notre chaîne? Cela nous aide énormément. Je vous attends dans la prochaine histoire. À très vite.